Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il me revient aujourd'hui la tâche de clore ces conférences de Carême 2022. Tâche qui n'est pas simple, tant les conférences ont été intéressantes et tant la mienne sera modeste. Mais je vous parlerai aujourd'hui, dans ce dernier entretien, des ultimes paroles du Christ en croix, qui sont un joyau spirituel, qui sort de la bouche du Christ alors qu'il va offrir sa vie à son Père pour le salut de nous tous, pour le salut des hommes. Ces méditations d'aujourd'hui trouvent leur origine dans le merveilleux petit livre écrit par le cardinal Journet en 1952 et qui s'intitule sobrement « Les 7 paroles du Christ en croix ». Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette première parole du Christ en croix se trouve à la fin de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 23. C'est aussi la plus difficile à comprendre, car elle nous ramène à notre propre humanité, à nos limites, à la difficulté à nous échapper du carcan de notre égoïsme et de notre orgueil. Elle nous renvoie tout simplement à notre difficulté à pardonner, à notre incompréhension profonde face à ce commandement de Jésus essentiel, aimez vos ennemis, et finalement à notre difficulté à nous débarrasser de l'esprit de vengeance qui court dans tout homme. Oui, la charité du Christ va jusque-là. Et s'il y a des résistances en nous, c'est qu'il y a trop d'orgueil. Quand on demande au Christ s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois ceux qui nous ont offensés, il a cette réponse qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu et que vous connaissez bien. Je ne vous dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, c'est-à-dire une infinité. C'est-à-dire qu'on doit toujours pardonner, et pardonner encore, et pardonner jusqu'à la dernière fois. Souvenons-nous de ces très nombreux soldats à l'époque de l'Église primitive, tous martyrs, le missel en est peuplé, qui ont renoncé au paganisme, à l'esprit de vengeance, à l'esprit de haine, pour être fidèles à la religion chrétienne, qui est une religion de charité et de pardon. Parfois, nous aussi, nous sommes fascinés par la force et par le combat. Le réel combat du chrétien, c'est le combat spirituel. Il ne faut jamais oublier ce qui est au cœur de notre religion, ce pardon de Dieu, qui, selon la belle expression du cardinal Journet, fait fleurir dans les cœurs, là où le péché a saccagé les roses du premier amour, leur pureté et leur fraîcheur. Nous enseigne à quel point nous nous blessons par le péché, qui est littéralement destructeur, parfois mortel, pour nos âmes. Le péché est en effet un acte de révolte contre Dieu. Il est un plongeon en enfer, parce que l'amour de Dieu est infini
Le rejeter est un mal à sa mesure, un mal irréparable, réparable seulement par la miséricorde de Dieu. Ce que nous apprend le Christ, c'est que le pardon fait refleurir un second amour, avec le repentir, les larmes, les ardeurs des recommençants. C'est ce qu'a vécu le bon larron, avec ce voisinage sublime qui lui a ouvert les portes du paradis et dont nous allons parler à présent. Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette seconde parole du Christ en croix est une parole d'espoir. Elle s'adresse à celui qui souffre, qui est dans le malheur et la culpabilité, car le malheur le plus grand est le malheur qu'on se fait soi-même à cause de sa propre faute. Cette parole s'adresse au bon larron dans l'Évangile, vous l'avez entendu. Bon larron qui est l'image parfaite du repenti, de celui qui revient, de celui qui demande pardon. Elle est le corollaire au péché de l'homme, sa capacité à aimer Dieu malgré ses erreurs passées, ici et maintenant. Le cardinal Journet, encore lui, emprunte à Léon Bloy son évocation de la femme pauvre pour nous dire que celui qui ici et maintenant accompagne le Christ dans la souffrance, nous tous qui sommes invités à ce voyage pendant la Semaine Sainte, celui qui est avec Jésus dans sa souffrance se laisse accompagner lui-même par lui et entre d'ores et déjà dans le paradis. C'est le cardinal Journet qui nous renseigne avec une clarté remarquable sur cette idée, souvent incomprise, que nos souffrances sont une avancée vers le ciel, car il existe une souffrance d'une pureté bénéfique, qui est celle qui naît de la conscience de l'amour de Dieu, qui manque au monde. Avec sainte Catherine de Sienne, il évoque également les larmes de feu, que sont ces pleurs qui sont suscités par l'Esprit Saint pour le salut du monde. Pleurs bénéfiques, pleurs qui vivifient la terre et le monde. Celui qui souffre du manque de Dieu est déjà en chemin vers Dieu. Il y a ces paroles que Jésus adresse à Saint Jean et que Jésus adresse à la Mère de Dieu, à Marie. Ce sont des paroles merveilleuses, merveilleuses de réconfort, paroles qui sont l'assurance que Marie est notre Père, notre Mère. Il n'y a pas de plus grand réconfort. Si nous sommes tous unis dans le Christ, alors nous sommes tous enfants de Marie. Voilà la foi chrétienne, voilà la conviction de l'homme qui vit dans l'amour de Marie pour aller vers Jésus. Mais plus encore, nous lui sommes explicitement confiés à la Vierge Marie par celui qu'elle a physiquement enfanté. Et cela, c'est une merveille qui devrait toujours nous illuminer. Tous ceux qui souffrent dans le Christ sont comme la Vierge, debout, digne au pied de la croix et pleine de compassion. Cette mère co-rédemptrice qui nous oriente vers son Fils. Dieu confie ainsi l'humanité à celle qui, toute humaine, est néanmoins
la plus proche, la plus intimement liée au Christ, au Fils de Dieu. Le cardinal Journet insiste sur la signification d'une telle désignation. Marie est aussi celle qui, à Cana, fait que Jésus débute sa vie publique et accomplit son premier miracle sur son invitation. Ils n'ont plus de vin. Marie est donc celle qui provoque le miracle. Elle est celle qui intercède le plus directement, le plus efficacement. Elle est celle qui est la plus aimante que nous puissions solliciter, et l'Église nous invite à toujours lui demander son aide, lui demander ses prières pour nous accompagner dans la vie chrétienne. Viennent ensuite des paroles qui sont des paroles de Jésus sur la croix qui manifestent son désespoir apparent. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette parole est terrible. C'est une parole qui est difficile à articuler avec la foi, la conception de la divinité du Christ. C'est même une parole qui a scandalisé beaucoup d'hommes, parce qu'elle donne un argument aux ennemis de la foi, aux incrédules. Elle manifeste que le Christ a souffert pour nous et comme nous. Sur la croix, l'instrument si terrible de son supplice pour le rachat des hommes, il accepte de souffrir cet écartèlement spirituel entre la vision pure de Dieu et la souffrance de la condition humaine dégradée par le péché, révoltée contre Dieu. Et c'est là l'ambiguïté, le paradoxe, la difficulté. C'est Dieu lui-même qui s'offre à son Père. Par ces mots, qui sont une citation du psaume 21, le Christ reprend la souffrance de l'homme, exprimée dans sa désolation et son abandon le plus total. Ce psaume n'est pas un chant de désespoir, c'est un chant d'espérance, d'espérance messianique véritable. Le cardinal Journet nous invite à prier, prier avec ces mots, prier avec cette parole du Christ. Faites, nous dit-il, qu'en redisant dans notre cœur les paroles que l'excès de la souffrance du Christ pour les hommes vous arrache, je puisse sentir mon angoisse se dissoudre dans la vôtre, comme une larme dans l'océan. Et puis, parole absolue, j'ai soif. Cette parole exprime le désir de Dieu de nous voir venir jusqu'à lui. Jésus a soif des âmes, a soif de nous-mêmes. Sur sa croix, il n'y a qu'un homme pour venir au Christ et lui donner à boire. C'est à nous d'aller vers ce crucifié qui souffre pour nous, en se rendant semblable à nous, excepté le péché, de nous approcher de lui qui est notre rédemption et de participer amoureusement avec Dieu au salut du monde. Le Christ aime tant ceux qui connaissent une pareille soif. Il leur promet des sources d'eau vive. Jésus a soif pour nous faire venir à lui. Il a soif comme nous. Et comme nous devons avoir soif de la gloire de Dieu et du salut du monde, qui sont notre espérance.
une espérance dont nous savons désormais qu'elle commence ici et maintenant, à chaque instant, à chaque infime parcelle de temps qui passe et chaque fois qu'un cœur d'homme décide de se tourner vers lui. Tout est consommé. Les prophéties anciennes sont accomplies, comme le montrent les précédentes paroles du Christ en croix, qui renvoient toutes aux Écritures. Mais surtout, tout est accompli. La volonté du Père s'achève. Par le Christ, la création tout entière s'est vue montrer la voie de son salut. Et par la souffrance de la croix, l'œuvre rédemptrice est achevée. C'est un point final à l'histoire du salut. Le Christ ayant accompli son œuvre peut paisiblement se remettre à la mort. Cette parole est une invitation à placer notre confiance en lui. S'il affirme que tout est consommé au moment de sa passion, c'est que cette mort pour nous est véritablement le point culminant de son œuvre rédemptrice et qu'après, elle ne peut venir que la parousie, ce retour glorieux. Tout est consommé. Cela veut dire aussi que tout est soumis au Père et que l'œuvre du Christ s'achève et s'achèvera, culminera dans la résurrection. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce que le Fils de l'homme a fait son œuvre, il peut désormais se remettre au Père avec tout ce qu'il a pris sur lui pour notre salut. Nous l'avons compris, nous l'avons médité en écoutant la Passion ce matin. Le cardinal Journet insiste sur cet abandon volontaire, librement consenti, qui est celui que le Père accepte et reçoit. C'est tout à fait librement qu'il offre sa vie, cette vie temporelle, le Christ, cette vie temporelle qui ne recommencera plus jamais et qui marque le début de la vie de l'Église, par laquelle nous sommes tous unis en lui. Le Christ meurt, l'Église naît. Le Christ est mort, le monde est sauvé. Autrefois, on disait, à la mort du roi, le roi est mort, vive le roi. Dans un sens beaucoup plus grand, on peut dire le Christ est mort, vive le Christ. Non pas comme une simple succession, comme c'est le cas pour un roi terrestre, non pas comme une constance, mais maintenant que tout est consommé, que nous avons vu le chemin de la vérité et la vie qu'il nous désigne, tout peut commencer pour le monde renouvelé dans le corps de l'agneau, dans le sang et l'eau qui ont jailli de son côté sur la croix. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.